Je suis Nicolas et je suis ingénieur qualité. L'ingénieur qualité s'insère tout au cours du cycle de vie du produit pour définir le périmètre des tests et les créer ou aider à la création d'un plan de test pour s'assurer de la qualité finale du produit. À partir du moment où il y a du logiciel, il y aura forcément de la qualité. Donc ça peut aller du logiciel embarqué pour la voiture autonome, à une application mobile ou à carrément une application SaaS. Il y a plus une zone DevOps quand il doit mettre en place le système d'exécution de test, s'assurer que l'exécution de test est cohérente vis-à-vis de l'environnement de production qu'on vise. Il y a la partie conception et développement. Le produit se teste pas tout seul, il faut un framework de test qui permette de faire l'interface entre les tests et le produit. C'est ce framework-là qui est construit par l'ingénieur qualité. Il y a un bloc de base pour l'ingénieur qualité, c'est en général quelque chose pour l'exécution de test comme Jenkins, un IDE pour développer le framework pour opérer le test. Certains aiment bien utiliser des frameworks déjà tout faits comme Cucumber ou Robot Framework par exemple. Et après on va avoir tout ce qui est gestion de plan d'exécution de tests, que ce soit Test Case Management System ou d'autres choses plus légères telles que Allure. Je dirais par exemple l'adaptabilité. Il faut pouvoir s'adapter à n'importe quel secteur d'activité. Il faut être rigoureux. On a très vite tendance, quand on est par exemple dans le développement de tests ou dans l'exécution, à avoir le nez dans le guidon. Donc il faut être à tout moment capable de pouvoir prendre un pas de recul et voir en gros les tenants et les aboutissants de pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Après il faut aussi avoir une bonne grosse dose de créativité parce que tout logiciel est différent et bien que les méthodes à mettre en place sont relativement identiques, les outils sont drastiquement différents, les problématiques sont différentes. Si on est dans une grosse structure, on sera plus amené à discuter avec l'équipe de développement et l'équipe en charge du développement produit. Et après, quand on est dans une plus petite structure, parfois on est même amené à devoir rencontrer le client, à être sur le terrain avec l'équipe de développement pour aider à mettre en place le produit. Il n'y a pas d'études de parcours spécifique pour devenir ingénieur qualité. C'est même plus dramatique, c'est qu'on n'en parle pas durant les études en école d'ingénieur orienté informatique. C'est quelque chose qu'on peut apprendre sur le tas. Si on évolue dans une petite entreprise, on sera amené par exemple soit à développer des tests, soit à surveiller l'exécution des tests, et peut-être qu'ensuite on pourra choisir cette voie d'une manière plus pérenne. Tout dépend de la structure et comment est-ce que la structure appréhende l'évolution de ses employés. On pourra soit devenir référent technique, soit on pourra manager d'un point de vue humain l'équipe. Actuellement, on voit en fait un effet de bulle, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de demandes que de candidats sur le secteur, ce qui fait que cette bulle engendre une augmentation des salaires. Je dirais que ça commencerait pour un junior à 35K et après 60, 66, un peu plus. Le principal conseil que je donnerais à quelqu'un qui a envie de faire ce métier-là, c'est de bien savoir où est-ce qu'il met les pieds. Parce que la culture d'entreprise relative au métier de qualiticien peut influencer grandement sur sa marge de manœuvre. Donc soit c'est un poste extrêmement rigide, soit c'est quelque chose de plus volatile. Dépendant de comment est-ce que cette personne conçoit son travail, chacun verra midi à sa porte.